aujourd'hui, on va essayer de toucher cette thématique. Elle est vraiment vaste, donc je pense qu'on la fera peut-être en plusieurs lives, mais aujourd'hui, on va quand même commencer à amorcer une partie. On va voir comment est-ce que tu peux prospérer par le discernement des temps et des saisons. Comment est-ce que tu dois pouvoir te positionner. Tu sais, cette phrase doit trotter dans ta tête. Tuer le hasard. Quand tu connais les temps et les saisons, tu peux tuer le hasard. Celui qui sait quand il doit semer et qui sait quand il doit récolter, sait qu'il doit tuer le hasard. Il a compris une clé pour tuer le hasard. Mais si tu fonctionnes, si tu sèmes, comme je disais ce matin, je disais tout à l'heure sur mon profil, si tu sèmes quand c'est le temps de récolter et tu récoltes quand c'est le temps de s'aimer, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est le désordre que tu fais qui te cause et qui me cause un problème. Et il est temps que maintenant, on commence à fonctionner différemment. Il est temps que maintenant, on commence à changer les choses. Il est temps que maintenant, on apprenne vraiment à discerner chacun pour sa part les temps et les saisons dans lesquelles on se trouve, les temps et les saisons. Tu sais, chaque jour, quand tu te lèves, quand tu vois le jour et la nuit, ça représente une saison. Chaque jour, quand tu te lèves, quand tu vois le jour et la nuit, tu comprends que c'est une saison par laquelle tu traverses. Les hommes, voilà, on va te dire, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a le printemps, yes. Mais il y a des saisons aussi, d'accord? Et aujourd'hui, je vais un peu toucher quelques saisons. Je vais toucher 4 grandes saisons par la grâce de Dieu que vous devez apprendre à discerner pour véritablement prospérer ou alors pour véritablement pouvoir aller chercher j'ai envie de dire, cette liberté à laquelle toi et moi, on aspire, d'accord? Donc, c'est possible, mais ça nous demande de pouvoir connaître les temps et les saisons. OK. Donc, avant de commencer, comme à l'accoutumée, je vais vous présenter la plateforme. Bienvenue à tous. Vous êtes sur la plateforme HPIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles, d'accord? Et sur cette plateforme, on va parler de finances, on va parler de projets. Et voilà, on aime beaucoup discuter de cette thématique-là avec la grâce de Dieu, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose, d'un élément déclencheur dont la plupart d'entre nous, parfois, on peut banaliser dans ce cheminement qui est le discernement des temps et des saisons. Tu dois apprendre à discerner les temps et les saisons si tu veux prospérer. Que tu sois chrétien ou pas, tu dois apprendre à discerner les temps et les saisons. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait défaut. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué, en fait. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas toujours pu saisir. Excusez-moi. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas toujours pu saisir. Et je me suis rendu compte de l'importance de ça. Et vraiment, ça fait une différence dans la vie. Quand tu sais discerner les temps et les saisons, quand tu connais les temps et les saisons, je te garantis que tu ne fais pas des choses au hasard. Tu tues le hasard. Tu sais que tu as la possibilité de tuer le hasard. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à inviter des femmes à ce live? Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment d'une thématique très importante, apprendre à reconnaître les temps et les saisons pour prospérer. Et avant de commencer, je ne sais pas si, bon, je pense que je vais peut-être faire ça. Je vais commencer par la première saison qui est ta naissance, en fait, jusqu'au temps de préparation. D'accord? La première saison, en général, qu'on a, c'est une saison, on va dire, où on est inconscient et où c'est la responsabilité de nos parents de nous équiper, en fait, dans cette saison. Et j'ai envie de dire de poser les bornes. C'est la responsabilité de nos parents de nous accompagner dans ce travail-là. Et c'est une saison un peu particulière où vraiment beaucoup de parents ne font pas attention. Ils se disent que quand l'enfant va grandir, voilà, c'est un enfant qui va se développer, c'est un enfant qui va faire un certain nombre de choses. Mais en tant que parent, cette période, la période où ton enfant est dans l'enfance, tu dois savoir que c'est ta responsabilité, en fait. Tu es responsable de cette saison-là. Tu es responsable de ce temps de préparation. Tu es responsable d'investir dans la vie de cet enfant-là. D'accord? Ce n'est pas le point sur lequel je vais le plus m'attarder, mais je vais quand même lire un verset qui va nous permettre de pouvoir comprendre un certain nombre de choses, qui va nous permettre de pouvoir voir un peu la différence, en fait, entre ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. D'accord? Je vais vous lire je crois que c'est Genèse 49 à partir du verset 22. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est que c'est Jacob qui bénit ses fils. D'accord? Parce que parfois, quand tu dis à un parent que ce que tu déclares de ta bouche est tellement puissant, il ne réalise pas que c'est la vérité. Et je veux qu'aujourd'hui, avant de sortir de ce live, tu comprennes que tu es le premier maillon. En fait, tu es le premier maillon que Dieu va utiliser
dans la première période de préparation de la vie de ton enfant. Regarde la bénédiction que Jacob déverse sur la vie de son fils. Il dit, Joseph est un rameau fertile. Ça, c'est le genre de choses que tu dois apprendre à déclarer sur la vie d'un enfant que tu veux voir prospérer. Parfois, quand j'entends les parents prier sur la vie de leurs enfants, je me dis, mince, où sont ces guerriers qui connaissent la Bible, qui savent activer la parole dans la vie de leurs enfants? Mais aujourd'hui, tu vas noter ce verset parce que c'est un verset qui va t'aider pour prier pour tes enfants. C'est un verset qui va t'aider pour commencer à appeler cette dimension à laquelle tu veux qu'ils y vivent en fait. Il dit, Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent et le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse. Grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Que le Dieu de ton père, oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme. Que par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux, les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur ta tête, Joseph, sur le front du prince de ses frères. Ça, c'est une extraordinaire bénédiction qui est rattachée à la vie de Jacob. Et il transfère une partie sur la vie de Joseph. Il dit à Joseph, la bénédiction de ton père surpasse celle des montagnes antiques. Les meilleurs fruits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur ta tête. Tu dois apprendre à déclarer ce genre de choses sur la vie de ton enfant. Tu dois apprendre à arroser cet enfant avec cette j'ai envie de dire, cette qualité de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Jacob avait compris qu'il avait une bénédiction sur sa vie. Il avait compris qu'il était un homme qui avait une faveur, une grâce dans sa vie en fait. Et il ouvre sa bouche, il commence à bénir Jacob. Il bénit Jacob, il dit Jacob est un rameau fertile. Il appelle la fertilité. Joseph est un rameau fertile. Il appelle un nombre de choses sur la vie de son enfant. Waouh! Donc, c'est le premier maillon qu'il commence. J'ai envie de dire, où est-ce qu'il a reçu cette révélation? Il a parlé, quand tu regardes dans cette partie, il a parlé sur ces 12 tribus, en fait. Il a parlé de Gad, il a parlé de Aser. Mais aujourd'hui, on va un peu utiliser l'histoire de Jacob. C'est pour ça que je m'attarde sur l'histoire de Jacob. Mais regarde, il prend le temps de déverser. Et quand tu regardes la vie de Jacob, c'est le résultat de ses paroles. Si tu observes la vie de Jacob, tu vas voir que ce n'était pas un hasard. Donc, en tant que parent, tu dois te positionner pour commencer à tuer le hasard dans la vie de cet enfant. Tu dois te positionner pour, je le dis et je vais encore le redire, parce que si tu sais lire entre les lignes j'ai envie de dire, de ces mines d'or dans la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que tu es le premier maillon. Tu es la première personne. Au lieu d'utiliser ta bouche pour raconter n'importe quoi. Regarde, quand l'enfant est petit, c'est une saison dans laquelle tu dois utiliser ta bouche pour créer cet avenir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je le redis encore parce que c'est valable. C'est une saison dans laquelle tu dois appeler les choses que tu dois voir. Tu veux que cet enfant soit prospère, commence à l'appeler millionnaire, commence à l'appeler milliardaire, commence à l'appeler prospère, commence à déclarer sur sa vie qu'il est un homme, qu'il est une terre fertile, un rameau fertile, commence à déclarer sur sa vie, comme l'a dit ici, ses fruits, il a dit quoi? Je veux bien lire. Il dit, ses branches grimpent et s'élancent par-dessus les murailles. Il dit, oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours. Il veille te bénir
d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme. Tu dois commencer à appeler cette dimension dans la vie de tes enfants. Je te garantis que ta bouche est une âme puissante. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et en tant que parent, c'est la première période, en fait, où j'ai envie de dire, vous devez commencer à apprendre. Votre enfant doit entendre les bénédictions. Il va se rappeler, même si au début, il est ignorant. Coucou Lina, comment vas-tu? Même si au début, il ne comprend pas. Je disais avec les mamans avec qui je prie ce matin que apprenez à vos enfants à recevoir la grâce. Ce que je recevais, c'était que beaucoup de parents prient juste pour leurs enfants, mais ils n'enseignent pas à leurs enfants à recevoir la grâce, les bénédictions qu'ils relâchent sur leur vie. Ça, c'est un autre débat, d'accord? Ça, c'est un autre débat. Je vais essayer de mettre mon téléphone en mode off parce que je ne sais pas pourquoi ils sont aujourd'hui. Donc, vous êtes le premier maillon dans cette saison. Vous êtes le premier vase que Dieu va utiliser. Vous êtes hello, Alvin. Vous êtes le premier vase que Dieu va utiliser dans cette saison. Aidez-moi à partager ce live. Vous êtes le premier vase. Si vous ne savez pas ce que vous devez déclarer, ouvrez votre Bible, dites au Seigneur, enseigne-moi. Il y a tellement de passages que vous pouvez utiliser pour arroser la vie de votre enfant. Vous ne pouvez pas rester la bouche fermée. Si vous êtes parent sur cette plateforme, je pense que priez que Dieu me fasse grâce. Je mettais peut-être à votre disposition un recueil de paroles tirées, d'accord, de mes temps de méditation, qui sont des paroles de bénédiction, en fait, qui peuvent vous aider à déclarer, en tout cas, du côté financier, sur la vie de vos enfants. C'est des choses que vous devez apprendre à faire. Vous êtes le premier maillon. Il n'était pas fou. Jacob n'était pas fou. Jacob appelle Joseph avant de lui donner les biens, l'argent, tout ça, non. Il dit, attends, j'ai reçu quelque chose. J'ai une grâce particulière sur ma vie. Il faut que je la transfère. Il faut que je te bénisse. Il faut que... C'est écrit pourquoi? Parce qu'il a ouvert sa bouche pour déclarer. C'est pour ça que c'est écrit et que toi et moi, on peut lire. C'est pour ça que c'est écrit, parce que toi et moi, on peut lire. Et ça nous permet de comprendre en fait que la bénédiction, quand vous regardez la vie de Joseph, la première, il dit, Joseph est un rameau fertile. Il appelle la fertilité. J'ai pas le temps pour toucher d'autres passages, mais bon, peut-être on reviendra sur cette thématique-là en profondeur. Et je vais vous montrer en fait des passages extraordinaires avec lesquels vous devez commencer à shifter la vie financière de votre enfant. Donc, c'est vraiment la première saison, d'accord? Quand l'enfant est adolescent, c'est vraiment une saison de préparation. Entraînez vos enfants à entendre et à répéter les bénédictions que vous dites sur leur vie. Même s'il est petit, qu'ils disent un mot, qu'ils disent merci maman, qu'ils disent je reçois maman, qu'ils disent amen maman. Je vous assure, entraînez vos enfants à recevoir la bénédiction. Vous savez, quelqu'un peut rejeter la bénédiction. Hein? Toutes les bénédictions qu'on relâche sur ta vie, il y a d'autres que tu peux rejeter. Il y a d'autres que tu peux rejeter. Yes. Donc, c'est la première période, en fait, sur laquelle vous devez, voilà, où, en tant que parent, vous avez la responsabilité, d'accord? Maintenant, on va voir une autre période extrêmement importante. Beaucoup de gens vont l'appeler parfois désert, parfois, voilà, parfois, ce sera des temps de préparation, qu'importe le nom que tu donnes dans cette période. On va le voir. Je vais lire dans Genèse 41. Excusez-moi, aujourd'hui, on va un peu essayer de lire, on va un peu essayer de s'orienter, d'accord? À partir du verset 38. J'ai beaucoup aimé ce qui a été écrit et on va le lire ensemble parce que ça va nous permettre en fait de vous expliquer un certain nombre de choses ou de pouvoir échanger un certain nombre de choses avec vous. À partir du verset 38, il dit, alors Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Tu sais, je me suis rendu compte que Pharaon ne s'est pas rendu compte que Pharaon s'est rendu compte que Joseph était un homme compétent. Mais la compétence là, ce n'est pas venu le jour où il était déjà chez Pharaon. La compétence là, il a acquise pendant une période. Il constate, le Pharaon constate en fait, il dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Donc, il regarde, il voit quelqu'un qui est, waouh, il voit un calibre, c'était Pharaon. Peut-être aujourd'hui, dans notre tête, on n'arrive pas à réaliser ce que ça représente.
Mais je te garantis que si tu es devant certaines autorités et qui te disent que est-ce que je peux trouver un homme aussi compétent dans tout le pays, ça veut dire que le gars est passé par un temps de préparation. Et toute période d'abondance est précédée par un temps de préparation, que tu le veuilles ou que tu ne veux pas. Dans le temps de préparation, je vais te donner 2 secrets qui vont t'aider. Parce que dans le temps de préparation, il y a des choses que tu dois faire de façon consciente. Il y a des choses que tu dois faire de façon consciente. Parfois, on est dans les temps de préparation et on est tellement ignorant qu'on n'arrive pas à faire les choses correctement. Je vous assure que si je pouvais comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il y a quelques années, Dieu sait que je ne serais plus à ce niveau. OK. Dans les temps de préparation, pourquoi il dit à Joseph, trouverais-je un homme aussi compétent que celui en qui habite l'Esprit de Dieu? Ce qui est extraordinaire, c'est que pourquoi il reconnaît qu'il est compétent? C'est après qu'il va nous dire pourquoi il était compétent. Il était compétent pour gérer. Ça veut dire qu'il avait appris à gérer. Il avait appris à diriger. Il avait appris à être un bon gestionnaire. Il avait appris à développer sa compréhension des choses spirituelles. Écoute, il pouvait avoir un rêve et avoir l'interprétation. Il y avait plusieurs personnes qui auraient pu interpréter, mais ils n'ont pas pu interpréter le rêve de Pharaon. Ça veut dire que pendant ces temps de préparation, il avait développé au moins 2 choses. La capacité à gérer correctement et la compréhension des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il lui dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Ça veut dire que qui te révèle? Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle. Ça veut dire qu'il avait développé sa capacité à comprendre les choses spirituelles. Il avait développé sa capacité à comprendre les choses spirituelles. Pendant tes temps de préparation, il y a 2 choses qui ne doivent jamais manquer. Tu dois grandir dans la compréhension des choses spirituelles. Tu dois travailler à grandir. Qu'importe le domaine dans lequel tu vas influencer, je te garantis que la Bible est l'outil qui va te guider. La Bible est l'outil, j'ai envie de dire, qui va t'accompagner. Même si les gens vont te dire ce n'est pas un domaine, il n'y a aucun domaine que la Bible, dans lequel la Bible ne peut pas t'enseigner, dans lequel la Bible ne peut pas t'aider à grandir, dans lequel la Bible ne peut pas te donner des clés. Donc, la première des choses, c'est que tu dois grandir spirituellement. Pendant tes temps de préparation, c'est non négociable. La deuxième des choses, c'est que tu dois développer ta capacité à être un bon gestionnaire. Si tu veux aller loin, tu dois apprendre à gérer ton argent, à gérer tes émotions, à gérer ton équipe, à gérer ton temps, tu dois apprendre à gérer. Mets-moi dans ce chat, je suis un excellent gestionnaire. Appelle cette dimension à l'existence dans ta vie, s'il te plaît. Parce que ça fait partie des clés de tes temps de préparation. Ça fait partie des clés de tes temps de préparation. Mets dans ce chat, je suis un excellent gestionnaire, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, Rina. Je suis un excellent déclareur. Merci, Karine. Je suis un excellent gestionnaire. Ce n'est pas par hasard. Je vous en supplie. Je ne sais pas comment je peux transposer ce qu'il y a dans ma tête pour que vous compreniez, mais en tout cas, je crois que si le Seigneur a permis qu'on aborde cette thématique, c'est qu'il a la capacité de vous expliquer ce que moi, je ne peux pas vous dire. mais tu dois être un excellent gestionnaire. Et je vais peut-être te donner 2 clés ou quelques clés qui vont t'aider. Tu sais, je me suis rendu compte que quand tu es un excellent gestionnaire, il y a des choses importantes sur lesquelles tu dois travailler consciemment. La première des choses, c'est la qualité de ta relation avec les gens qui t'entourent. Tu dois être quelqu'un, c'est pour ça que dans tes temps, que tu m'appelles temps de préparation, temps de désert, moi j'appelle le désert temps de préparation. Parce que quand Dieu t'amène au désert, le bout du désert, c'est Canaan. Donc, le désert, c'est un temps de préparation. Regarde, 2 choses que tu dois faire dans cette période. 2 choses qui ne doivent jamais te manquer pendant cette période.
tu dois servir et tu dois te former. Ça, c'est deux clés qui vont propulser tes temps de préparation, qui vont te transférer automatiquement dans des temps d'abondance. C'est deux clés qui vont te driver dans des temps d'abondance. Je te garantis. Joseph faisait deux choses. Il se formait et il servait. Il servait en prison, il servait chez Potiphar, il servait partout où il passait. Et c'était des temps de formation aussi pour lui. C'est pour ça que le pharaon reconnaît qu'il est un homme compétent. Ça veut dire que c'était un gars qui avait pris ses temps de formation au sérieux. C'était un gars qui avait décidé d'investir dans ses temps de formation, de venir à une formation et de sortir transformé. Qu'importe le fait qu'il soit prisonnier, qu'importe le fait qu'il soit détesté, qu'importe le fait que la femme de Potiphar le fatigue, il avait résolu que ces temps de formation devaient être des temps de transformation. Parce que quand tu es en service, ce n'est pas pour la personne que tu sers. C'est pour le temps d'abondance qui arrive qu'on va voir. Quand tu es en service, ce n'est pas pour la personne que tu sers. C'est pour les temps d'abondance qui arrivent. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, parfois, on est défaillants. Parce que tu sais, comme si c'est la chose d'autrui. Tu ne comprends pas que tes périodes d'abondance dépendent de la qualité de préparation. On va le voir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre l'abondance seul. Joseph n'a pas travaillé seul chez Pharaon. Il a dû avoir des personnes pour le servir aussi. Donc, dans tes temps de service, tu es en train de générer, de fabriquer une qualité de personnes qui doivent te servir toi-même dans tes temps d'abondance. Mais tu peux fabriquer des gens qui viennent te ruiner dans tes temps d'abondance. Tu sais ça? Parce que si toi-même, chez quelqu'un, tu es négligent, les personnes que tu vas avoir dans ton temps d'abondance, ils vont te ruiner. C'est des personnes qui vont venir te ruiner. C'est des personnes qui vont venir te ruiner. Donc, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton église, que ce soit près de quelqu'un, s'il te plaît, là où Dieu te met et qu'il te met à cœur que c'est une saison. Regarde, oublie ce que la personne fait. Oublie les humeurs de la personne. Oublie les caprices de la personne. Oublie le fait que la personne te fatigue à 2 heures, à 3 heures. Dis-toi, I'm in the process. Parce qu'il y a une saison qui va arriver, qui va s'appeler la saison d'abondance, que tu dois saisir. Il y a une saison qui arrive, qui dépend de ce temps de préparation. Il y a une qualité de saison qui arrive dans ta vie qui dépend de ce temps. Et tu as besoin de savoir discerner ces temps. Très souvent, ce sont des temps où tu n'es pas encore connu. Très souvent, c'est des temps où tu es encore, j'ai envie de dire, où le Seigneur va te mettre au pied des personnes, de certaines personnes, où il va te connecter à certaines personnes. Mais c'est ton caractère qui va te qualifier ou te disqualifier. OK. L'autre chose, quand tu vas servir, la particularité, c'est que souvent, Dieu ne va pas te bénir avec l'argent. Écoute-moi. Il va t'aider à déployer tes dons et tes talents. Et il va te bénir avec des connexions divines. Ça, c'est deux bénédictions puissantes rattachées au service. On en parlera peut-être après. Pourquoi? Parce que quand tu vas entrer dans ta saison d'abondance, ton but est de faire du bien aux gens. Ton but, ce n'est pas qu'on te voie partout en train de gambader que tu es arrivé. Ton but, c'est de tirer des personnes. Ton but, c'est d'investir dans la vie des personnes. Ton but, c'est de faire grandir d'autres personnes. Ton but, c'est que les personnes qui sont autour de toi puissent se lever à leur tour. Donc, ça, c'est la période de préparation. Donc, dans la période de préparation, tu dois apprendre à gérer ton temps. D'accord? L'une des choses qui nous fait extrêmement défaut, la mauvaise gestion du temps. La mauvaise gestion du temps, c'est notre ennemi numéro 1. S'il y a une femme ici qui sait de quoi je parle, j'ai parlé. La mauvaise gestion du temps. D'accord? Pour celles qui ne savent pas comment gérer leur temps, utilisez ceci. Ça m'a aidé. Ça m'aide même encore.
Les jours où je ne remplis pas ce truc-ci, là, je vous assure, ma journée est tellement bizarre que je me dis, il y a quelque chose de bizarre. Et je me rends compte que j'ai commencé ma journée. C'est des temps-ci, je me rendais compte que il y a un truc pas bien, il y a un truc bizarre. Parce que je le remplissais bizarrement. D'accord? Chaque jour que je ne remplis pas ça, je vous assure que c'est, en tout cas, celles qui l'ont utilisé savent de quoi je parle. Anyway. Donc, apprenez, vous devez apprendre à gérer votre temps. Les 20% de votre temps, je l'ai dit, allez suivre la vidéo, elle est sur YouTube. Ordonne à ton année 2023 d'être productive. Dans tes temps de préparation, tu dois connaître la loi des 20%. Ça, c'est une loi qui va te, j'ai envie de dire, qui va te préserver, qui va t'aider à aller très vite. C'est une loi qui va te propulser. C'est une loi qui va te propulser. D'accord? C'est une loi qui va te propulser. OK. Donc, dans la saison de préparation, je l'ai dit, tu dois apprendre à être un excellent gestionnaire. Tu dois apprendre à développer la compréhension des choses spirituelles. D'accord? Et l'une des façons excellentes de le faire, c'est d'aller servir et de te former. Ça, c'est les deux clés. Je vais essayer de m'arrêter là pour ne pas être très longue aujourd'hui. Maintenant, on va arriver dans un temps d'opportunité qui est, j'ai envie d'appeler ça blessing time, le temps de bénédiction, d'accord? Et tu vas voir que ces choses-là, c'est ça qui font la différence. Ce n'est pas il n'y a pas de, j'ai envie de dire, ce n'est pas la magie, en fait, d'accord? Quand tu vas arriver dans ces temps, tu vas te rendre compte que c'est des temps qui vont t'aider. On va le lire. On va lire à partir du verset 46, Genèse 41, à partir du verset 46. Il dit, il était âgé de 30 ans quand il entra au service de Pharaon. Tu sais, dans tes temps d'abondance, le service ne s'arrête pas. Tu vas juste aller servir différemment. Dieu va juste te positionner pour servir différemment. C'est pour ça que tu as intérêt longtemps à l'avance à apprendre à servir. Il était âgé de 30 ans. Ici, Pharaon l'avait déjà contacté. Mais la Bible te dit qu'il entra au service de Pharaon. Il est entré au service de Pharaon. Même l'abondance, là, c'était à travers le service. Il est entré il est entré dans sa saison d'abondance. D'accord? Donc, il entre dans sa saison d'abondance et il quitta la cour de Pharaon. Maintenant, j'aime beaucoup ce qui se passe parce que ça va me permettre de toucher un autre pont. La loi des 7 années. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on expérimente tous d'une façon ou d'une autre. Même si ce n'est pas 7 ans pour toi, je te garantis qu'il y a une période où tu vas connaître l'abondance. Il y a une période où tu vas voir les opportunités, l'argent arriver, la faveur. Ça arrive à tout le monde. C'est une saison où, si tu observes ta vie, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné de ta vie, comme on dit, tu as eu le blé, tu as eu l'argent, tu as eu les relations, tu as eu beaucoup de choses. OK? Partagez encore ce live. Aidez-moi à partager le live. Ça, trop de femmes. 2023, là, on change de cap. Donc, la Bible dit que Joseph, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais lire. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Ah, donc c'est la période où tu es favorisé. Les choses arrivent sans faire d'efforts. Et Joseph rassembla les vivres en Égypte pendant ces 7 années. Il les entreposa dans la ville. Dans chaque ville, il mit des réserves et des denrées alimentaires, des produits par territoire environnant, et il entreposa du blé en grande quantité. Souvent, c'est ici qu'on faute le plus dans nos saisons d'abondance. C'est là où on est le plus, j'ai envie de dire, c'est là où on est le plus insensé, c'est là où on fonctionne de façon insensée, et c'est là où on est souvent, parfois pas sensible, en fait, à la direction qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce que les choses arrivent et tu te dis, waouh, ça va être comme ça tout le temps, ça va durer comme ça. Mais regarde, je veux te dire, pendant les périodes d'abondance, quand l'argent arrive, l'une des erreurs que tu ne dois pas faire, c'est d'arrêter de travailler. Je vois beaucoup de personnes, j'ai trop travaillé, je vais me reposer. Joseph, ce n'est mentionné nulle part ici que Joseph se reposait. Écoute-moi, quand tu commences à entrer dans la zone de confort, c'est l'ennemi de ta zone d'abondance. Et beaucoup d'entre nous ont fait ça. Ce que Joseph a fait, Joseph a commencé à construire. Il a commencé à investir. Il a commencé à faire des réserves. Non, il a commencé à faire des réserves, pardon. Il a commencé à récolter et à épargner. D'accord? Il a commencé à récolter. Ça veut dire que pendant cette période-là, il a eu le temps de semer, il a eu le temps de récolter, il a eu le temps d'épargner.
Il a eu le temps d'épargner, d'accord? Il a eu le temps de mettre des réserves, des denrées de côté. On n'a pas dit que Joseph allait dormir et puis le peu qu'il y avait, il a mis. Souvent là, on prend et puis on fait tout ce qu'on veut faire avec et puis on se dit oui, bon, Dieu va me bénir. Dieu te dit aujourd'hui que tu as une saison d'abondance. Tu as une saison où les choses vont arriver facilement. Tu as une saison où les choses te réussissent. S'il te plaît, deux choses importantes. Ne tombe pas dans la facilité pendant ces périodes-là. Je sais de quoi je parle. Ne tombe pas dans la zone de confort. C'est tellement facile de se coucher au lit et de dormir quand tout va bien, quand l'argent entre à flot dans son compte bancaire. Mais regarde, ne fais pas ça. Continue à être un bon gestionnaire. Continue à être un travailleur. Continue à travailler, même j'ai envie de dire travaille plus. Pourquoi? Parce que dans cette période-ci, regarde, tu dois apprendre des capacités nouvelles, celles qui vont t'aider pour la saison qui arrive, qui est la 4e saison. Pendant cette période-ci, Joseph a appris il a commencé à chercher les techniques. Il s'est dit, waouh, j'ai de l'épargne. Ça veut dire qu'il faut que je commence à investir. Ça veut dire qu'il y aura une période qui va s'appeler l'investissement qui va arriver. Donc, c'est maintenant que je commence, pendant que je mets de côté, pendant que je fais des réserves. C'est maintenant que j'apprends à investir. Ce n'est pas quand j'ai déjà eu les réserves et puis maintenant, je suis en temps de sécheresse que je vais commencer à me demander. Pourquoi? Parce que quand tu commences à chercher ce dans quoi tu vas investir, tu vas te rendre compte que dans tes années d'abondance, tu ne sèmes pas n'importe quoi. Tu ne récoltes pas n'importe comment et tu n'épargnes pas n'importe comment. Parce qu'il y a une saison qui arrive. On appelle ça les vaches maigres. Mais pour toi, ça doit être une saison de surabondance. Donc, c'est une saison extrêmement importante dans laquelle souvent on se relâche. On commence à mener la grande vie, on commence à manquer de consistance dans notre travail, on commence à se relâcher, on commence à ne plus servir comme on servait avant. On commence en fait à faire un certain nombre de choses qui implicitement va nous appauvrir et on va le voir parce que c'est une période d'abondance. Surtout l'Égypte, c'est une période d'abondance. Mais regarde, quand on va arriver à la saison 4, je vais te faire comprendre beaucoup de choses par rapport à cette saison. Ça, c'est une saison où tu dois encore plus te préparer. C'est une saison où tu dois encore plus fuir la distraction. Parce que c'est souvent là où on devient celle qui organise toutes les fêtes du quartier, tous les anniversaires. Tu deviens le porte-monnaie international de tout le monde. C'est là où tout ce qu'on veut organiser là, tu es un peu arrivé. Voilà, on t'appelle. Tu as montré que tu t'en sors même dans la vie, comme mes amis ivoiriens disent. Tu as montré que vraiment, ça va bien. Mais écoute, ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Dans cette saison, reste concentré. Mais est-ce qu'une femme peut me mettre dans ce chat? Je reste concentré. Je reste concentré pendant cette période. Est-ce qu'une femme peut me mettre dans ce chat? Je reste concentré pendant cette période. C'est une saison où tu dois... Est-ce qu'une femme peut me mettre dans ce chat? Je reste concentré pendant cette période. Oh, excusez-moi. Je reste concentré pendant cette période. Tu dois rester concentré pendant cette période. Tu dois continuer à travailler. Tu dois travailler plus dur même. Pourquoi? Parce que tu dois chercher des entrepôts. Tu dois chercher des endroits où tu dois faire des réserves. Si je pouvais vous expliquer ça comme bon, bref. OK, je reste concentré. Amen, je reste concentré. OK. Maintenant, on va voir la 4e période qui est une période tout aussi importante. Et donc, quand les choses commencent à se corser, quand les choses commencent à aller mal, c'est là où les choses intéressantes se passent, d'accord? Et là, on va aller dans Genèse 41 à partir du verset 54. Et donc, les 7 années de famine commençaient. Aïe, dis avec moi, aïe. Les 7 années de famine commençaient. Oups, aïe. Il y a 7 années de famine qui ont commencé. Pour d'autres, c'était la famine. Pour d'autres, c'était, pour Joseph, pour Pharaon, c'était la surabondance. Parfois, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit se préparer. Le corona est arrivé. D'autres ont crié pendant le corona. D'autres célébraient pendant le corona. À cause des clés, je vous assure qu'aujourd'hui, je partage avec vous.
À cause de ces clés-là, il y a les gens qui ont fait des chiffres qui n'ont jamais fait. Je regardais une émission où on disait que la capitalisation des 5, je crois, des 5 fortunes américaines avait doublé de plus de 500 milliards ou bien combien de, je sais pas, de milliards pendant le Covid. Tout le monde ne s'est pas appauvri pendant le corona. Parce que dans la vie, il y a des temps et des saisons. Il y a un cycle qui va recommencer. Tu dois te poser la question, dans quelle saison je suis? Dans quel temps je suis? Et je t'assure que si tu fais ce travail, les résultats sont prédictibles. Tu peux tuer le hasard. En lisant ma Bible, je me suis rendu compte que quand la Bible dit que ça a été écrit pour notre édification, ça n'a pas été écrit pour que tu restes comme tu es. Ça a été écrit pour que tu expérimentes quelque chose. Quand tu lis ce livre, tu dois refuser que ta vie reste la même. Donc, on entre dans un temps où les d'autres vont appeler la sécheresse, d'accord? Donc, la famine sévissait dans tout le pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte, d'accord? Il y avait du pain dans toute l'Égypte. Pourquoi il y avait du pain en Égypte? Parce que Pharaon avait fait les choses différemment. C'est pour ça que tu dois prier pour tes autorités. C'est pour ça que tu dois te lever pour prier pour avoir des autorités sages. Parce que là où il y avait la famine ailleurs, ici, il y avait il y avait le pain. Là où il y avait la galère ailleurs, il y a d'autres pays où, je crois que, je ne sais même pas quand je regardais, il disait qu'il y avait un pays où il n'y a jamais eu de lockdown. Je ne sais plus c'était quel pays déjà. Si quelqu'un a le pays, est-ce qu'il peut me mettre? Jamais. Là où on fermait d'autres pays étaient en récession, eux là, il n'y avait aucun problème de corona chez eux. Tous les pays n'ont pas vécu corona comme les autres. D'accord? La famine sévissait dans tout le pays, mais il y avait du pain en Égypte. Quand la population d'Égypte, regarde, les Égyptiens qui étaient assis sur l'abondance des 7 années où il y avait tellement de blé au point où on ne pouvait plus compter. Mais il y a un temps, il dit, quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle réclama à grands cris à Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens, adressez-vous à qui? À Joseph. Faites ce qu'il vous dira. La famine sévissait dans toutes les contrées et Joseph ouvrit les entrepôts et vendit du blé. Joseph n'a pas donné le blé en Égypte. Joseph s'est mis à vendre le blé. Joseph s'est mis à vendre le blé. C'est pour cette saison-ci qu'il était préparé. Joseph s'est mis à vendre le blé. Si Joseph avait fonctionné comme tout le monde, c'est la belle vie, je mange, je bois, je gaspille le blé de Pharaon. Comme il y en a abondance, on jette, il y a des maisons ici, on mange, on jette la nourriture à la poubelle, on jette la nourriture à gauche, à droite. Ça pourrit, on néglige la nourriture, ça pourrit. Bref. Il lui dit, faites ce qu'il vous dira de faire. La Bible dit qu'il ouvrit et il vendit. Tu sais, les compétences que tu vas accumuler, le temps que tu vas investir, toutes ces choses que tu vas apprendre à faire. Quand le temps de sécheresse va arriver, les autres vont crier sécheresse. Mais c'est là où Pharaon est devenu plus riche. C'est là où il a possédé toutes les terres des Égyptiens. Il a tellement acheté. Ils sont revenus pour la famine. Après, ils sont revenus. On va lire, je crois que c'est après au niveau du verset 47. À un moment donné, ils se sont même vendus comme esclaves. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh. Mais Pharaon avait toujours en abondance. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, tu vas comprendre que 20% de ce que tu as entre les mains, je te garantis, c'est une mine d'or. Je le dis souvent de façon parfois inconsciente. Mais si tu comprends, si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je vais arriver, voilà. La famine était si grande, à partir du verset 47 au verset 30, la famine était si grande et à Canaan qu'on ne trouvait nulle part de quoi manger et les habitants dépérissaient. En échange du blé qu'ils vendaient, Jacob recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte et il remplit les caisses de Pharaon. Il revient plus tard. Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi votre bétail. Je vous offrirai de la nourriture en échange. Ils amenèrent donc le bétail et Joseph leur donna de quoi manger en échange de leurs chevaux, de leurs ânes, de leurs troupeaux, de leurs moutons. Voici le système de la superabondance.
Donc, quand tu te prépares pour les temps, l'abondance, ce n'est rien comparé au temps qui arrive. Si tu restes sérieux pendant les temps d'abondance, je te garantis, c'est pour ça que les riches vont de gloire en gloire. Ils s'enrichissent de plus en plus parce que le gars a compris que c'est pas parce qu'il est riche aujourd'hui qu'il va tomber dans la distraction. Il a compris que ma richesse d'aujourd'hui n'est qu'un temps de préparation pour aller toucher un autre niveau. C'est pour ça qu'ils restent concentrés, ils restent focalisés. Ce sont les gens qui, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais je vous assure qu'ils appliquent ça. OK. Donc, achète-nous, après il lui a dit, achète-nous en échange des vivres que nous voudrons. C'est que là où je vais arriver avec vous, c'est que à un moment donné, il n'avait plus rien, d'accord? Et il revient en fait, il dit, alors Joseph acquit toutes les terres pour le compte de Pharaon, OK? Et après, au verset 23, il dit, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres pour le compte de Pharaon. Voici des graines, ensemencez vos champs. Regarde, il dit, mais vous donnerez le 5e des récoltes à Pharaon. Donc, même dans la période de surabondance, la loi des 20%, le gars reste fidèle. Il a compris que, il a compris que ça, c'est the key of the key. Il ne joue pas avec. Il dit, allez ensemencer. Mais j'ai compris que quand je gagne l'argent, 20% de mon argent est mon précieux trésor. 20% de l'argent a la capacité de faire de grandes choses dans ma vie. 20% de mon temps a la capacité de shifter ma vie. 20%. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Mettez-moi dans le chat comment est-ce que vous voulez que je vous explique ça. Mettez-moi dans le chat comment vous voulez que je vous explique ça. Donc, les périodes de superabondance, c'est des périodes de croissance exponentielle. D'accord? C'est des périodes où tu dois te positionner pour résoudre davantage les problèmes. Chaque fois qu'il venait avec les problèmes, il ne disait pas, vous me fatiguez, allez dormir, vous avez trop de problèmes. Non, il se positionne. Il revient avec un autre problème, il se positionne. Le gars était prêt. Le gars s'était préparé. Il avait pris le temps de se préparer. D'accord? Et il est resté fidèle, en fait. Tu dois rester vigilant dans les temps de superabondance. D'accord? Parce que dans les temps de superabondance, c'est là où tu auras aussi, voilà, ça vient aussi avec ces challenges. Il n'y a pas que les temps de joie. Tu as aussi des challenges à gérer. Et ça, c'est la réalité. Tu as un prix à payer. Ici, on ne va pas te dire le nombre d'heures que Joseph travaillait, mais je te garantis qu'il n'y a pas de facilité. Ceux qui prônent la facilité, gloire à Dieu, moi, je ne connais pas la facilité. Je ne connais pas d'abondance avec la facilité. Aussi vrai que tu veux entrer dans ces saisons, aussi vrai que tu veux bénéficier de ces saisons, aussi vrai que tu dois payer le prix. Tu dois accepter payer le prix. Il y a un prix à payer. Et j'ai envie de te dire, le premier prix que tu dois payer, c'est le travail et la discipline. C'est un prix que tu dois payer. J'ai mis une fois que la discipline est un hôtel que tu dois bâtir. C'est un hôtel que tu dois volontairement bâtir parce que ça va parler en ta faveur pour 7 ans. Donc, c'est 4 saisons que je veux que vraiment vous reteniez, vous gardiez et qui sont tellement importantes dans votre démarche ou bien dans votre quête ou dans votre, j'ai envie de dire, parcours pour pouvoir gérer, multiplier, fructifier ce que Dieu met entre vos mains. Et c'est tellement important. Je n'ai pas le temps vraiment de tout vous expliquer comme j'aurais aimé expliquer, sinon je crois qu'on va passer toute la journée, toute la soirée. Donc, voilà, on commence la formation Gère tes finances personnelles comme un pro aujourd'hui à partir de 20h30. Pour celles qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a là également, je le fais également en one-to-one et là, c'est encore plus powerful parce que j'ai vraiment le temps en 2 mois de pouvoir travailler en profondeur sur un certain nombre d'éléments. Donc, s'il vous plaît, formez-vous. Si ce n'est pas sur la plateforme HBIZ, formez-vous quand même, d'accord? Ce n'est pas une obligation, mais formez-vous. C'est le mal que je vous souhaite, en fait. C'est le bien que vous faites à vous-même. Formez-vous. D'accord? Formez-vous. Ce sont des choses que vous avez besoin de. Quand vous comprenez et que ça shift votre façon de faire les choses, je vous assure, votre vie n'est plus jamais la même.
vous n'êtes plus jamais la même personne. Donc, c'est une formation qui commence tout à l'heure, d'accord, la première session. Et c'est une formation qu'on lance régulièrement sur la plateforme HBIS. Donc, vous pouvez nous contacter. Vous avez les liens pour prendre des rendez-vous. On commence également la formation IAR de l'idée à la réalisation qui va commencer à partir du mois de ce mois également, à partir du 24 octobre. N'hésitez pas également, si vous êtes porteur d'un projet, si vous tournez en rond, je vous assure, quand tu comprends l'urgence des temps et des saisons, tu ne peux plus transporter un projet pendant 5 ans, 10 ans. Les 7 prochaines années sont tellement déterminantes. Si, tu sais, parfois quand une situation t'arrive, c'est parce que tu ne réalises pas que si tu avais déjà avancé depuis 10 ans que Dieu te parle sur l'idée là, c'est une situation où d'un claquement de doigts comme ça, ce serait passé comme inaperçu. Mais regarde, ça, c'est le temps de faire les choses différemment. It's time to change. C'est le temps du changement. Tu dois faire les choses différemment. Tu dois tuer le hasard. Lève-toi en cette saison. Tu peux faire, même si, je dis à quelqu'un, même s'il reste 60 jours avant la fin de cette année, 2022, tu peux encore faire quelque chose. 2022, tu peux encore prendre de bonnes décisions. 2022, tu peux encore décider de te lever. Donc, il y a également la formation finance ado qu'on lance pour les tout petits. Comme je vous ai dit, vraiment apprenez à déclarer des paroles, des prières puissantes sur la vie de vos enfants. Je crois que j'ai fait une vidéo ici. Pour celles qui ne sont pas dans le groupe privé, on avait fait ça en début de rentrée avec qui ça suit les enfants. N'hésitez pas si c'est une vidéo qui vous intéresse. C'est une masterclass que j'avais faite gratuite. On le mettra peut-être gratuitement sur la page ou sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez la suivre. C'était tellement, j'ai eu tellement de bons retours sur cette vidéo. Je parlais dedans vraiment de l'importance de ces choses-là, vraiment du rôle d'un parent, en fait, dans la vie financière de son enfant. Vous devez comprendre et connaître ces choses. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'une femme peut me mettre dans cette année? Je vais tuer le hasard. Je tue le hasard en 2023. Tu dois tuer le hasard. Si tu connais ces choses, si tu comprends ces choses, là où ça a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans à d'autres, tu dois tuer le hasard. Tu dois tuer le hasard. You are so blessed. OK? Donc, avant de finir également, je vais vous parler, j'allais oublier, de comment on va dire, my God, de ce journal de préparation, prépare ton année 2023. Quelqu'un m'a dit que ça, c'est le moteur, que ça, c'est la voiture et ça, c'est le moteur. God. Donc, vous l'avez en version cartonnée. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la version cartonnée devant moi, mais vous avez les vidéos sur attendez, voilà. Oh, je l'ai. OK. Donc, là, vous avez cette version-là, d'accord? Et vraiment, ça vous permet de préparer les domaines de votre vie, au moins sur 30 domaines. Je vous en supplie, faites ce travail, même si vous n'avez pas ce journal. Donnez une direction. J'ai dit, ça me dit que quand tu sors de chez toi et que tu as une destination, tu sais où tu vas. Faire un tour n'est pas une destination. Il y a des gens qui prennent leur voiture, ils vont, j'ai fait un tour, tu étais où? Ah, j'ai juste fait un tour. Faire un tour, c'est aller nulle part. Si tu ne définis pas où tu vas, bien avant même de prendre ta voiture, tu vas nulle part. Sans destination, tu ne vas nulle part. Il est temps que tu fixes une destination dans certains domaines de ta vie. C'est pour ton propre bien, d'accord? Donc, il y a la version femme, il y a la version homme. On a également pensé à vos hommes. Et il y a la version enfant, d'accord? Vous pouvez également aider vos enfants à préparer leur année. Vous devez, ce n'est même pas vous pouvez, vous devez aider vos enfants à préparer leur année. Ce n'est pas une option. Parce que plus tôt ils vont avoir ces bonnes habitudes, plus tôt ils vont les pratiquer et ce sera plus simple pour vous en tant que parents de voir des résultats tellement différents. Vos enfants ne doivent pas commettre les mêmes erreurs que nous, d'accord? Donc, voilà, c'est un pack qui est actuellement en promo. Vous aurez les prix sur la page. Pour ceux qui veulent également, vous pouvez nous contacter. Les 3 ils sont à 65 € en promo. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou à nous laisser également les thématiques des lives. Nos replays actuellement sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On vous mettra le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube parce que là, on peut vraiment classer les contenus par playlist. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? N'hésitez pas également à partager ce contenu si c'est un contenu qui vous bénit. Comme j'ai dit, vous devez tirer plusieurs personnes. On doit avancer ensemble. Va voir la voisine qui vient te fatiguer tout le temps. Tu lui dis, hey, écoute, moi j'ai décidé de quitter les choses, ça vient. On peut changer, on peut faire les choses différemment.